Déjà, qu'est-ce que vous avez pensé du film? C'est beau. Ça vous a plu? Ça vous a vraiment plu? Bon, vous savez que vous êtes vraiment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes vraiment des chanceux, puisque nous avons la chance d'avoir l'équipe du film avec nous. Donc vous allez les applaudir bien fort. On a d'abord les deux réalisateurs qui sont là. On va les applaudir très très fort. Alexandre Passeter et Mathieu Delaporte. Vous avez malheureusement prévu tout à l'heure que jusqu'à la dernière minute, il pouvait ne pas être là. Cassie est là. On va applaudir Patrick Bruel. Personne que je l'épaule qui s'amuse. Alors ils ont la chance, vous avez la chance qu'ils soient là pour vous. Donc ils sont là pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas, on a des micros qui vont circuler dans la salle. Donc n'hésitez pas à prendre la parole, vous pouvez leur poser toutes les questions que vous voulez. C'est parti, c'est à vous pour les premières questions. À moins que vous vouliez faire une petite introduction, leur dire un petit quelque chose. Ou on passe directement aux questions? Non, on va d'abord vous remercier d'être là. On commence un petit tour de France avec le film. On l'a porté longtemps, on était très heureux de travailler avec Fabrice et de retrouver Patrick. Et donc voilà, c'est un film qui est très cher à notre cœur, donc on est très heureux que vous soyez là, nombreux, et on est là pour répondre à vos questions si vous en avez avec grand plaisir. Allez, on y va. Une première question, juste devant moi. Bonjour, merci pour ce film. Je m'adresse à vous en priorité. On dirait que les rôles ont été créés sur mesure. Quand on vous voit, on a l'impression qu'il y a des similitudes en fait, entre vos vies, ou en tout cas ce qu'on projette de vos vies et ce film. Et je me demandais si vous avez écrit le film en pensant aux acteurs ou vous avez réfléchi aux acteurs après. Alors, Patrick, juste tout à l'heure. Je me pose souvent la question, on répond en général, Patrick n'est pas là, donc j'essaie de... En fait, non. Là où il y a une chose qui est un peu mystérieuse, c'est que nous, quand on écrit avec Mathieu, on ne pense pas à des acteurs, parce qu'en fait, ça nous bloque, en général. Et puis, il y a souvent, on les connaît, donc c'est dur. On essaie juste d'imaginer des personnages, déjà. Alors, on y met, souvent, on pense à des acteurs comme Gassman, Piccoli, enfin des gens qui ne sont pas trop disponibles. Et ensuite, une fois que c'est écrit, on fait nos listes et on essaie de réfléchir à des acteurs. Après, je ne sais pas si inconsciemment on peut penser à des acteurs. Après, moi, ce que je peux vous dire, c'est que sur ce film-là, avant même qu'on l'écrive, il y a plusieurs années ça, on était au théâtre Édouard VII et on avait raconté un certain nombre de projets qu'on avait. Et on avait parlé à Patrick, on était tous les trois, et on avait pitché, comme on dit, plusieurs projets, et quand on avait parlé de celui-là, il nous avait dit c'est celui-là que vous devriez écrire. Moi je me souviens. Et donc après ce que vous dites là, c'est le plus grand compliment qu'on puisse faire à un acteur, c'est quand il l'incarne tellement qu'on se dit que c'est impossible que ça puisse être quelqu'un d'autre. Hop. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, merci pour ce film qui possède en fait tout ce qu'on attend d'un film pour moi. Il y a du rire, il y a des pleurs, il y a de l'espoir. Et en fait, ça reflète un peu notre vie, quoi. Voilà, donc je voulais vous remercier. J'ai pas forcément de questions. Ça reflète notre vie dans le sens où voir ce film en avant-première, ça m'a fait plaisir, donc presque verser des larmes. Et mon espoir, c'était de prendre une photo avec vous, mais apparemment, monsieur m'a dit non. Elle est maline. C'est important, l'espoir. Je suis très gravement malade. Ah, si vous pouvez passer le micro tout de suite derrière vous. Mais je remarque que c'est moche de m'avoir dénoncé quand même. Est-ce que j'aurai une photo? Je garde le micro. Messieurs, bonsoir. Une question pour Monsieur Bruel. Est-ce que vous avez gardé les selfies avec Fabrice Lucchini dans la voiture?
Je les ai gardés. Vous avez gardé, bien fait, c'est magnifique. D'abord, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à vous. C'est un film important pour nous. Chaque acteur qui va venir ici devant vous dira que c'est un film important pour lui, c'est normal. On fait les choses par envie, par plaisir, parfois par urgence. Mais nous, on avait une urgence de se retrouver après le prénom. Et il fallait tomber sur le bon sujet. C'est vrai qu'un jour, ils nous parlaient de 6 ou 7 sujets. Et puis sans me dire qu'ils avaient cette idée en tête, ils m'ont raconté leur histoire. Parce qu'en fait, ce film, c'est leur histoire à tous les deux. Eux, ils se connaissent depuis plus de 20 ans. Et à un moment donné, cette histoire, ce quiproquo, leur est arrivé. Et Dieu merci, ça s'est bien fini. Et donc, quand ils m'ont raconté ça, j'ai dit, écoutez, tous les autres projets dont vous me parlez, c'est super, mais le truc qui me percute le plus, c'est ça, c'est cette histoire-là. Et quand, 2 ans plus tard, ils sont venus avec le scénario, j'étais très touché, surtout je me suis senti très chanceux, parce que je me suis dit que n'importe quel autre acteur aurait pu faire ce rôle, et l'aurait accepté tout de suite, évidemment, parce que c'est un cadeau dans un parcours, 1, d'avoir ses amis metteurs en scène, 2, d'avoir un rôle comme celui-là, et 3, d'avoir un Stradivarius comme Lucchini, pour pouvoir échanger. Donc ouais, c'est un film qui n'est pas comme les autres pour moi. Et je suis bien content. Quant au selfie, alors j'ai gardé absolument tout, puisque ce sont les miens. J'ai fait avec mon appareil. J'ai gardé ces selfies-là, j'en ai gardé d'autres que je ne vous montrerai pas. Et j'ai gardé aussi quelques scènes pendant que eux faisaient le selfie de l'éléphant. Moi j'avais quelqu'un qui filmait aussi la scène vue de l'extérieur. Je crois que c'est encore plus drôle. C'était fou cette histoire d'éléphant. Non, mais ce qui est vrai, 2 petites choses sur le selfie, c'est que il se trouve que c'est une idée de Patrick, le selfie dans la voiture, sauf que Patrick est un homme qui utilise, entre le téléphone et Patrick, c'est une grande histoire d'amour. Et c'est vrai, c'est lui qui a eu l'idée de sortir le téléphone et de faire des selfies, et c'est très joli ce moment-là, et donc on l'a évidemment gardé. C'est vrai, quand on a fait la petite scène avec l'éléphant, c'était assez dingue parce que l'histoire elle est marrante. Donc on écrit, quand on est scénariste, vous écrivez des trucs un peu cons, et puis finalement il faut les faire. Donc il y avait côté César caresse l'éléphant, il est poursuivi par l'éléphant, et donc là vous rentrez dans des réunions, comment on va faire, et tout ça. Donc réunion d'effets spéciaux, on va filmer un éléphant et puis Patrick sur fond bleu et tout ça. Puis nous un jour, on en parle à Patrick, et Patrick il nous dit, bah non mais je vais courir. Je vais faire ça à l'éléphant, et puis je vais courir devant l'éléphant, quoi. Ouais. Pensant que je courais forcément plus vite. Là, les gens disent, vous savez, les assurances et tout, puis on se dit, bon, allez, on va le faire. Et puis... Imaginez que Patrick trébuche. Il y a plus de film. Et on se dit, c'est vrai que c'est pas con, on remarque, parce que s'il trébuche, donc il y avait un mec, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait un mec caché dans les buissons, au cas où tu tomberais, pour faire diversion pour l'éléphant. On l'avait pas dit, ça. Et ce qui est fou, c'est que donc on a vraiment tourné avec un iPhone. Donc c'était la petite Marie qui tenait son téléphone, qui a vraiment filmé ça. Elle était dans la voiture, la fameuse Saab, la Zob. Et ce qui est fou, c'est que d'ailleurs on a filmé ça, on fait la scène, on coupe, et l'éléphant il s'est approché et il voulait jouer. Donc il voulait monter dans la voiture. Et là, vous vous rendez compte qu'on a dit un peu de choses. Et là, c'était marrant, on s'est bien marré. Mais je pensais pas que ça allait si vite, un éléphant. Quoi qu'il en soit, on sent beaucoup de tendresse entre vous et M. Lucchini. Beaucoup de fou rire, je pense, réel. Oui, il y a quelque chose de joli, c'est que... La complicité. Au départ, 2 acteurs qui sont sur un film, a priori, ils vont jouer le jeu, ils vont sans, même s'ils se détestent, a priori, sur l'écran, ils vont s'aimer, puis ça marche, parce que c'est notre métier, on sait le faire. C'est arrivé, que ça se passe pas toujours formidablement bien. Nous, on se retrouve 30 ans après Prof, et depuis 30 ans, on n'a jamais... 33 Vous avez 8 et 11 ans. Il y a juste et on s'est retrouvés instantanément. On s'est jamais vraiment quittés. J'ai toujours été voir ses spectacles. Il est souvent venu voir les miens. Il nous est arrivé de dîner ensemble, d'échanger, mais on n'est pas des amis qui sont là tous les jours. Mais il y a ce petit quelque chose qui nous réunit à chaque fois qu'on se croise. Et sur ce plateau, ça a tilté tout de suite. Ça aurait pu être compliqué pour lui parce que il arrivait avec un trio. Et nous, on est un vrai trio.
On a fait depuis 2008, on ne s'est pas quitté, on a fait le prénom, on a fait toute l'aventure, on a fait plein de choses, on se voit en dehors, on a une complicité qui peut être effrayante pour quelqu'un qui arrive de l'extérieur. Et en fait, non, tout le monde a bien pris sa place et ça a été extraordinaire. Et nous, on s'est trouvés, Fabrice et moi, et là où ils ont un grand talent, au-delà de leur talent d'écriture et de réalisation, c'est qu'ils ont une grande intelligence. Ils se sont dit... Parce que quand quelqu'un enregistre pour ma mère ou pas? Non, quand il y a des grands auteurs en général, les grands auteurs de cinéma, les Francis Weber, tous ces gens qui sont des dialoguistes, vous ne pouvez pas changer une virgule. Sur Jaguar, on n'a pas changé une virgule du film, c'était compliqué, même Jean Reno, quand il avait une intonation qui n'était pas saine, ça pourrait prendre 45 prises dans la jungle, c'était l'enfer. Et là, eux, ils ont ce talent immense d'écrire ce langage immédiat, et à la fois, ils ont eu l'intelligence de se dire, avec Lucchini et Ruel, on peut peut-être les laisser improviser et avancer. Et nous, on est partis dans des impros, parce que l'autre, il est ouf complet. On est partis dans des trucs où je me suis dit, c'est pas grave, ça sera pas dans le film, et quel bon moment je passe, et qu'est-ce que c'était agréable à faire. Et on en retrouve quelques-unes dans le film. Pas beaucoup, mais celles qu'on retrouve sont très fortes. Ouais, il y a un supplément d'âme qui est apporté par notre complicité, c'est certain. Ouais. Ça se ressent. C'est un peu compliqué parce que d'habitude on parle du film devant Patrick. Patrick n'est pas là, donc on va trouver que. C'est vrai que Patrick, on lui doit beaucoup dans nos vies. Ma mère n'est pas là, mais on peut enregistrer aussi. On lui doit beaucoup dans nos vies, je me rends compte sur le prénom, ça c'était très fort, mais c'est vrai que sur ce film en particulier, nous, si tu veux, quand tu donnes un scénario comme ça à Patrick, on est suffisamment amis, on s'entend suffisamment pour savoir que s'il ne veut pas faire un film, il ne le fera pas pour nos beaux yeux, même s'ils sont merveilleux. Il nous a déjà dit non d'ailleurs. Ouais, déjà, oui. Il nous a dit non, hein. Donc, il se trouve qu'on leur a proposé, donc Patrick et Fabrice sont tous les deux. On était hyper heureux, et dès que des mecs comme ça te disent oui, tout de suite, t'as la petite pensée de te dire comment ça va se passer, parce que s'ils se bouffent le nez, il y a quand même 10 semaines de tournage, ils sont tous les deux toute la journée, si ça passe pas bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est quand même deux grosses personnalités. Voilà, de toute façon, il faut avoir un ego pour faire ce métier, sinon on ne le fait pas. Donc, évidemment, qu'il y a donc, nous, on s'est dit comment on va gérer les deux Olivier. On connaît Patrick, on se connaît bien, mais malgré tout, il faudra qu'il y a. Et ce qui est génial, et c'est compliqué de dire ça devant lui, parce que. On le doit beaucoup à Patrick, parce qu'en fait, on a senti qu'en fait, Fabrice, il appréhendait un petit peu le côté seul contre trois, parce qu'on se connaît très bien. Et au fond, Patrick, il s'est complètement mis en retrait. Et donc quand Fabrice est arrivé, c'est comme le nouvel enfant de la famille, on va dire, on avait un nouveau fils, un peu plus âgé que nous, mais un nouveau fils. Et en fait, Patrick s'est complètement mis en retrait, donc Fabrice, on a complètement pu, nous, le mettre, le mettre à l'aise, qu'il comprenne comment on travaillait, le détendre. Et en fait, Fabrice, il a mis 2-3 jours à comprendre qu'en fait, il n'y aurait pas de match. Et que ça serait juste du bonheur. Et après, on les a perdus. Et après, c'était parti. Et après, il fallait les ramener, quoi. Il fallait les ramener. Voilà. Et d'ailleurs, il y avait un truc qui était marrant, c'est que, évidemment, entre les prises, ils avaient des loges, mais ils n'étaient jamais. C'était tous les deux, dans un coin à discuter. Et puis, ils gardent leur micro. Et donc, on avait tout le temps envie d'écouter ce qu'ils disaient. Il y avait toujours des conversations et tout ça. Et Miguel, notre ingénieur du son, il nous regardait, il faisait. Et il coupait le son, on ne pouvait pas savoir. On a chopé 2-3 trucs un peu marrants, je veux dire. Et c'est vrai qu'ils ne se sont pas quittés du tournage. Très beau film, merci beaucoup. Merci. Moi, je voulais vous dire que l'histoire m'a beaucoup émue, parce que j'ai perdu ma sœur à 2 ans. En 10 jours, on ne savait même pas qu'elle avait le cancer. Alors je ne sais même pas jusqu'à aujourd'hui si elle ne nous l'a pas dit, ou si elle ne savait pas. Mais l'histoire est magnifique. Même s'il y a eu un mensonge dans l'histoire, il a quand même profité de ces derniers moments et moi, j'ai pas profité des derniers moments avec ma sœur. Si elle m'avait dit, je me dis, j'aurais peut-être pu faire un peu. Sûrement pas tout ce qui s'est passé dans le film. Mais j'espère que ça va vraiment ouvrir les yeux pour les autres. Que si quelqu'un est malade, ou même sans qu'il est malade, de profiter de lui, pas chercher pourquoi, pas se disputer, pas pourquoi elle est triste, et la sortir de là. Et vraiment, je dis que des fois, il y a des messages qui viennent du ciel. J'ai pris le billet d'avion d'Israël il y a 6 mois pour venir voir le concert de Patrick et aujourd'hui, on m'a offert la place ici. Et je suis vraiment... Je sais pas comment je suis arrivée à cette scène aujourd'hui et ça m'a rappelé cette histoire vraiment magnifique qui m'a vraiment émue. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup.
Tout d'abord, merci de nous avoir permis de voir Patrick, mais de vous rencontrer aussi vous dans notre région qui sent le soleil toute l'année. Donc on vous a attendu. Bien sûr, vous savez qu'on ne parle pas forcément de vous, hein, mais bon, quand même, votre film est exceptionnel. Donc merci. Vous avez une imagination débordante. On ne sait pas comment vous faites pour penser à des scénarios pareils. Le prénom, c'est une pure merveille. Et là, vous nous avez encore ravis, mais je crois que vous êtes passé à encore autre chose là-bas au-dessus. Donc merci. En fait, c'est simple. Pour le prénom, on a donné des noms bizarres à nos enfants. Pour papa et maman, on a divorcé. Pour ce film-là, Mathieu a un cancer, donc on cherche le sujet de Castellane. Par contre, moi j'ai trouvé les acteurs pour le second. Le prochain, pardon. On aimerait beaucoup, beaucoup revoir Patrick avec Richard Berry. Ah ouais. Voilà. Donc, merci Patrick. Merci à vous aussi. Et une petite pensée pour Valérie Guy. Ah oui, nous on y pense beaucoup. Et à tout à l'heure. Voilà, tout à l'heure. Et c'est vrai que pour répondre, ça fait plusieurs années qu'Arcadie essaye d'écrire l'Union Sacrée 2. Et c'est assez difficile parce que l'Union Sacrée 1 était tellement prémonitoire et annonçait tellement de choses, qu'il est tellement visionnaire, qu'aujourd'hui il faudrait être avec le visionnaire de ce qui va se passer dans 10 ans, et pour l'instant c'est un peu complexe. Mais en tout cas il réfléchit au sujet, et c'est marrant, j'en parlais ce matin avec Richard Berry. Ah, moi je connais bien Richard, je connais très bien. Enfin, si vous retournez ensemble, moi j'en ai sur le plateau personnellement. Alors, d'abord, une question là. Bonjour, merci aussi pour le film, c'est vraiment très, très touchant. Vous avez cité lors de la première intervention Vittorio Gassman. Est-ce que vous avez été influencé par le cinéma italien des années 70? Parce qu'on retrouve des notes de mélange d'humour et de touches émotionnelles, comme Nous sommes tant aimés, San Tucci-Ben. Donc je pense quand même qu'on retrouve un petit peu ce cinéma des années 70. Vous ne pouvez pas mieux dire. C'est exactement les références qu'on avait. Des films qui étaient à la lisière de la comédie et du tragique, où on pouvait rire et pleurer, et c'est des films qu'on a... Ça fait très longtemps qu'on en parle avec Mathieu, et à la fin des films de Bolini, de Scola, et c'est des films qu'on aime énormément, justement par leur... qui restent, parce qu'on se souvient des émotions qu'on a traversées. Madame, tout à l'heure, c'est un peu comme la vie, et c'est des films qui avaient cette qualité-là, alors que on a l'impression qu'il y a beaucoup de films aujourd'hui dans les comédies qui sont très aseptisés, et on avait envie de faire un film justement où il y a un peu de la sueur, du rire et des larmes. Donc c'est des films qu'on aime et qu'on avait envie de retrouver comme émotion. Oui. Et ça nous touche d'autant plus qu'on était à Rome il y a 10 jours pour présenter le film au Festival de Rome, et que la première interview que j'ai faite, j'ai exactement dit vos mots, puisque j'ai dit aux gens, on est dans la pure tradition des cinémas des années 70 d'Italie, dans les films de Scola, de Monicelli, de Rizzi, et je pense que Gassman et Sordi auraient pu faire ce duo-là. Voilà. Merci, nous, ça nous touche en tout cas. Moi, je suis ici, je voudrais poser une question à Patrick. Tout à l'heure, Mathieu et Alexandre nous ont dit en aparté que justement, vous étiez le personnage idéal pour rentrer dans ce personnage-là. Vous étiez la personne idéale. Donc, ils nous ont parlé du premier jour de tournage. Est-ce que pour vous, ça a été très important aussi, comme pour eux? Oui, c'est-à-dire que, comme disait Alexandre tout à l'heure, oui, je vais vous le dire. Comme Alexandre disait tout à l'heure, c'est un immense compliment que de dire à un acteur que c'est un rôle honneur, ou que c'est le rôle idéal, ou qu'il est en fait le personnage. Quand j'ai lu le scénario, pour vous dire la vérité, j'ai regardé les deux personnages, et je ne sais pas si j'avais pas envie de jouer l'autre, parce que quelque part, je me sentais bien aussi dans l'autre. Et puis, bon, c'était une telle évidence pour eux, et je suis allé dans ce personnage. Et il y avait 2-3 scènes un peu difficiles à aborder. Et toutes les scènes qui touchent à la mort sont difficiles pour moi, parce que c'est un sujet qui est difficile pour moi, en général. Donc sur le plateau, c'était pas évident dans ces moments-là. Mais la scène qui touche au père n'était pas tant difficile parce qu'elle racontait, si tant est que bon, ça peut résonner évidemment, mais c'est un monologue. Et qu'un monologue sur un plateau, c'est jamais évident, parce qu'au théâtre, vous avez beaucoup de temps pour le préparer, beaucoup de temps pour le répéter, beaucoup de temps pour le jouer, tous les soirs vous le peaufinez. Puis au cinéma, il faut arriver, c'est une prise, 2 prises,
maximum 3 prises, parce que c'est un long moment, mais qu'il faut donner quelque chose d'assez puissant. Et puis surtout, ils m'ont fait à la fois un cadeau, et à la fois, sur le moment, j'ai pas pris ça comme un cadeau, puisque j'appréhendais tellement cette scène qu'ils l'ont mise, enfin le monologue donc avec le père, et j'appréhendais ça tellement fort qu'ils l'ont mis le premier jour de tournage, première heure. Je suis arrivé, vous avez dit vous mettrez bien ça à la fin, on le dit, oui, bien sûr. Et puis j'ai vu le plan de travail, je dis ils ont dû se gourer, et en fait ils ont mis ça dès le début, donc à la fois c'était bien, une fois que c'était fait, ça a évacué, on pouvait passer à autre chose et pas avoir ça en tête pendant tout le tournage. Et puis en même temps, la pression était énorme parce que si vous vous gaufrez sur une scène comme celle-là, vous gaufrez à plein d'égards. C'est que vous mettez toute une équipe de cinéma, pas à dos, parce que le mot est fort, mais vous mettez une équipe de cinéma qui perd un peu la confiance. Donc il fallait la bosser, il fallait être préparé, et puis il fallait être sûr que ça allait fonctionner à la première prise ou à la deuxième. On a fait 2, je crois. Oui, celle qui est montée, c'est la première, c'est très bien passé. Et c'était super, il faisait froid, c'était bien. Je suis rentré dans la maison et c'est vrai que le film a commencé à ce moment-là, plus léger. C'était tendu comme un arc. Je disais, c'était génial pour nous, c'est qu'on voulait exactement faire ce qu'il... On savait que Patrick, il travaillait beaucoup le film, on voulait qu'il soit obnubilé par cette scène, ce qui était l'objectif souhaité, et donc il est arrivé tendu comme un arc, comme l'est le personnage. Parce que le personnage, il a pensé à cette scène des milliers de fois avant de la jouer, comme un acteur, il pense des milliers de fois avant de la jouer, alors que les autres scènes du film, ce ne sont pas des scènes où il doit avoir beaucoup réfléchi, puisque la différence entre les deux personnages dans le film, c'est qu'il y en a un qui réfléchit beaucoup à ce qui se passe, et l'autre, qui, comme il ne sait pas la vérité, ne les vit pas du tout. Donc on avait délibérément, avec Alexandre, mis cette scène-là comme un obstacle pour Patrick, et mis les autres scènes derrière de la libération, pour que justement il soit libéré. Voilà. Et comme Patrick, nous on n'avait aucun doute qu'il mettrait l'équipe dans sa poche, donc voilà. Il y a une question là. Avec des parents qui n'y croyaient pas. Et puis il y a quelques années, j'ai décidé, je vais être un peu vulgaire, mais en gros, de dire à tout le monde d'aller se faire voir. Et donc j'ai commencé à faire enfin ce que je voulais. Et donc j'ai touché du doigt ce que c'était. J'ai fait des stages aussi pour être réalisatrice, puisque je voudrais maintenant diriger les acteurs. Et donc d'avoir été dans cet univers, de savoir ce que c'est que d'incarner un rôle, et de ne pas seulement l'interpréter. Je suis sensible à la réalisation, je suis sensible au scénario, bien évidemment. Vous m'avez fait, et là c'est spécialement tous les deux, totalement craquer. Je suis une parmi des millions de personnes avec le prénom, donc j'avais l'eau à la bouche de venir vous retrouver tous les deux. Avec Monsieur Lucchini qui est pas là ce soir, effectivement je suis d'accord avec vous, Patrick, Stradivarius. Donc vraiment, vous m'avez donné tout ce que j'attendais, vous avez touché des tas de sujets différents. Je ne m'étendrai pas dessus parce qu'après, il y a des choses un peu personnelles. Et voilà, votre film m'a bouleversée, j'étais en larmes. Et réussir à traiter un sujet comme ça, ce qu'Hervé Mimran a bien fait aussi, dans un autre registre avec L'Homme pressé, de le traiter avec légèreté et autant de profondeur, en même temps, d'aborder autant de choses, avec autant d'authenticité. Waouh, voilà. J'ai encore le cœur qui bat. Donc vraiment, merci à tous les trois. Bravo. J'espère qu'il y aura une suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, bonsoir. Alors, moi, je ne veux pas vous poser forcément de questions, quoique c'est une question déguisée. Déjà, merci. Moi, je n'étais pas du tout prévue pour venir voir un de vos films. J'aime beaucoup en général quand je découvre un de vos films, mais je ne vous suis pas particulièrement. Donc aujourd'hui, j'ai été surprise et agréablement. Okay. Moi, ce qui me plaît, parce que, comme peut-être beaucoup, on suit le cinéma, l'évolution, il y a des choses qui nous parlent moins. Mais en fait, vous avez réussi une véritable catharsis. Et alors, voilà, je voudrais se poser ma question, parce que vous en avez parlé, donc Patrick. Vous avez dit, en fait, vous avez parlé du théâtre, et ce film-là, il m'a un petit peu fait penser à un jeu d'acteur sur une scène de théâtre, et avec des prises de vue, et avec
des scènes qui arrivent comme ça, avec des plans, avec de la musique, enfin une manière de tourner. Évidemment, il y a des techniques, mais en tous les cas, vous avez réussi à faire passer un cinéma moderne, avec certainement un message. Et d'ailleurs, ça a appelé à l'âme de beaucoup. Et en même temps, vous avez réussi à donner des images qui ne sont pas seulement cinématographiques, mais qui vont un peu plus loin. Et comme on peut vous connaître sur des jeux d'acteurs l'un et l'autre, au théâtre aussi, et ben voilà, moi j'ai trouvé que ce film-là, il avait une double portée, un double poids. Et donc voilà, c'est une question déguisée, mais merci en fait, parce que c'est pas évident de voir ça. Merci beaucoup. Merci, non déguisé. Non, ce qui est vrai, c'est que nous on vient du cinéma et on a commencé avec le théâtre et je pense que le théâtre a contaminé le cinéma et le cinéma a contaminé le théâtre. Et je pense que c'est des expériences. Et on a aussi travaillé avec deux hommes qui sont des hommes de cinéma, mais qui sont aussi des hommes de scène. Qui sont Bapé, qui est un acteur de théâtre, c'est un chanteur, c'est un acteur de cinéma. Et donc, ce qui est vrai, c'est que le goût qu'on a pris aussi de la scène, je pense qu'on l'a et qu'il est maintenant plus présent dans ce qu'on essaie de faire. Bonsoir à tous les trois. Merci pour ce merveilleux film. J'en suis encore tout émue. J'ai pas l'habitude d'aller voir des films où ça traite de maladies, mais là vous l'avez traité avec tellement de... Voilà, c'est énorme. Et une histoire d'amitié énorme aussi. Enfin, j'ai du mal à... Je suis très émue de voir Patrick aussi en réalité, on va dire. Et ça nous fait ça tous les jours, moi aussi. À chaque fois qu'on entend, on est ému. Voilà. Et de dire que c'était pour moi pas deux acteurs, mais deux amis. Parce que pour moi, c'était pas un jeu. C'était la réalité. Et l'amitié, c'est quelque chose d'énorme. D'ailleurs, j'ai ma meilleure amie qui est à mes côtés ce soir. Et on partage tout. Et de voir ça à l'écran aussi réel, voilà. Pour moi, j'ai vu plus qu'un film. J'ai vu la réalité et une amitié qui va au-delà. Voilà. Merci encore pour tout. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. On se mettra à Fabrice, parce que évidemment les acteurs n'ont directement ou indirectement, et quelle que soit la nature de leur travail, finalement, on tend le plus possible à aller vers ce qu'on appelle le non-jeu. C'est ce qu'il y a de plus délicat, de plus difficile, de plus subtil. Mais si on arrive à ça, quand on touche de temps en temps, le coup de grâce de pouvoir toucher à ça, à ce qu'est le non-jeu, équivalent à ce que vous venez de dire, ben, ça nous fait très plaisir. Donc je vais traduire ça dans mes mots à monsieur. Tu l'as dit tout à l'heure, stand-up. Et stand-up, tout à l'heure, t'as déjà la tenue. Donc. En plus, Fabrice, il nous appelle à chaque projection, il voulait savoir il y avait combien de gens, ils ont pas, ils ont pas. Il faudrait le 06 pour envoyer. Juste au réalisateur, est-ce que tourner en Inde, c'était un message qu'on soignait mieux donc, à l'extérieur de la France? Et la deuxième question, est-ce que votre centre de gravité du film était plus sur les aidants ou sur le malade? Il y a un acteur qui a fait le malade et l'aidant, lequel était le plus facile et le plus évident? Beaucoup de questions. Alors, j'avoue que vous me posez une question bien complexe. Alors, écoutez, non, je suis personnellement un grand... je pense qu'on a un système de santé extraordinaire en France. Dès que vous vous baladez un peu, vous voyez à quel point on a de la chance avec toutes les difficultés qui peuvent s'être rencontrées. Donc, je ne suis pas un spécialiste objectivement du système de santé indien, même si nous sommes allés à Bombay dans un hôpital tourné. Pour tout vous dire à quel point on n'est pas des spécialistes, dans le scénario, on avait écrit, j'ai un petit peu honte, pardon, mais on avait écrit les deux protagonistes partent en Inde, à Bombay, au bord du Gange. Donc notre directeur de production nous a dit, messieurs, il y a un problème, c'est que le Gange ne passant pas à Bombay, vous voulez le Gange ou vous voulez Bombay? J'étais très très nul en géo à l'école. Donc ça, après, en fait, je pense que ce qui est à l'intérieur de votre question, on décide pas réellement ce qu'on écrit. Enfin, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que on avait cette ligne, il y avait une grande thématique dont on voulait parler, et vous essayez de créer des personnages et leur donner le plus de vie possible. À l'intérieur de ça,
vous essayez pas de délivrer un message, vous essayez d'être honnête avec vous-même, et avec Mathieu, on essaie d'écrire des films qu'on a envie de voir. Donc en fait, l'équilibre entre, il est évident qu'on voulait parler de manière positive de la maladie. Aujourd'hui, les gens sont souvent dans une société où ils sont obligés de s'excuser d'être malades, comme si c'était, comme s'il y avait quelque chose de punitif. Et donc je pense qu'il y a des vraies décisions dans ce qu'on a pris. On voulait faire un film qui soit lumineux par rapport à ça et qui aille au bout. Mais après, vous parlez de centre de gravité. Je pense que le centre de gravité du film, c'est l'amitié entre ces deux hommes-là. C'est surtout ça. C'est ce qui relie les êtres dans des moments, dans des moments légers, dans des moments durs. Donc, moi, je le situerais notre centre de gravité plutôt au niveau de l'amitié d'Arthur et César. Alors, on va prendre une dernière question, parce que comme vous le savez, il y a comme qui dirait un petit programme derrière qui attend Patrick et qui vous attend aussi. Tu peux en prendre deux, trois. Deux. Bon, les deux. Non, ça par contre, je vous le dis avant tout, on va prendre deux questions et après, on ne pourra pas faire des photos et tout ça. Parce que, selfie. Nous, on est devant. Il y a quelques personnes qui attendent au dôme, mais là, ça va être compliqué. On arrête les questions. Tranquille. Elle est où la question? Le premier rang. Vas-y. Bonsoir. Bonsoir. C'est un régal ce film. Vraiment un régal. J'ai passé un moment exceptionnel devant le prénom et j'ai passé un moment exceptionnel devant le reste des meilleurs restes à venir. Et moi, je vais vous demander, en fait, pour faire suite à ce titre, à quand le prochain? Ah, mais c'est également parce qu'il est vraiment exceptionnel et j'adore son jeu. C'est un petit peu compliqué de faire une suite. Ah mais vous riez, mais Patrick. Ou alors Patrick, jusqu'au bout, il nous disait, mais vous êtes sûr quand même on ne sait jamais ce qui peut se passer, hein, je sais au final. Et si c'était une blague? Sinon, on va mettre le prénom qui revient tester. Alors, on s'est remis à écrire avec Mathieu. Donc là, on est beaucoup dans les trains, on est beaucoup dans les avions, parce qu'on fait un tour de France avec le film. Et voilà, on continue notre discussion, on essaie d'avoir des idées un peu marrantes sur ce qu'on va faire maintenant. C'est en cours. C'est l'histoire d'un cheminot, la liste. Qu'importe, mais c'est un joli film. Merci en tout cas. Merci beaucoup. C'est très joli. Bonsoir. Alors, je voulais vous poser une question. Vous êtes aussi bien scénariste que dramaturge. J'ai une certaine façon, si je me trompe pas. Et je voulais savoir si vous écriviez pour le cinéma et pour le théâtre, ou est-ce que vous écrivez des histoires et ensuite vous décidez si vous voulez qu'elles soient sur un écran ou sur une scène. En fait, c'est une super question qu'on se pose un peu tous les jours. Non, en fait, c'est-à-dire que quand on a des sujets, et ce qui est vrai, c'est qu'on a des sujets, des thématiques dont on parle longtemps, et il n'y a pas une évidence forcément de départ si ça va devenir un film ou une pièce. Après, assez vite, quand on commence à réfléchir à la manière dont on va le traiter, on sait si ce sera pour la scène ou le cinéma. Là, c'est un film qui a été écrit directement pour le cinéma. On n'a jamais pensé au théâtre, parce que c'est une sorte de film d'aventure pour nous. D'habitude, moi j'ai fait 2 films dans ma vie. Le premier, c'était pendant 1h40 dans une pièce, beaucoup l'ont vu, ça s'appelle Le Prénom. Donc pour moi, déjà, c'est un film avec des cascades ici. Il y a des voitures, on va en Inde, on va à Biarritz, le prochain, il y aura peut-être des choses folles. Mais c'est vrai que c'est pas exactement la même manière d'écrire, mais souvent on a des sujets dont on parle et on ne sait pas encore s'ils vont basculer d'un côté ou de l'autre. Si vous êtes intéressé par l'écriture, en tout cas, il y a une différence majeure entre les deux, c'est que le cinéma, c'est une écriture de l'ellipse. C'est-à-dire qu'une scène au cinéma, même très longue, c'est 3, 4 minutes, 5 minutes. Donc en fait, vous construisez vos scènes en sachant que vous faites les trous, en fait. Vous passez votre temps à sauter. Le spectateur, il est très habitué à ça, donc il arrive au milieu d'une scène, à la fin d'une scène, au début d'une scène, et c'est en fait une écriture du morceau, donc c'est une écriture de l'ellipse. Le théâtre, c'est une écriture de la longueur. Donc en fait, au contraire, vous êtes dans le début, le milieu, la fin d'une scène, parce que grosso modo, un scénario comme un illustre, c'est 130 pages,
comme Le meilleur reste à venir, je me mélange de film. Le meilleur reste à venir, c'est son autre film. Voilà, 130 séquences, je mélange, 130 séquences. Donc vous avez les scènes les plus longues du film, elles faisaient quoi? Elles faisaient 8 pages. Au théâtre, c'est une scène les plus courtes qui font 8 pages. C'est la grosse différence. Et la question c'est est-ce que ça pourrait devenir une pièce de théâtre? C'est moi qui vous la Ça pourrait ou pas? Tu la jouerais ou pas? Moi avec vous je peux tout de suite. On va voir. C'est juste l'éléphant, on va voir comment ça se joue. Alors, donc, une petite question. Bon, déjà, merci, bravo, c'est super. Quelle serait votre checklist si vous deviez en faire une? Et si vous deviez, avant de mourir, réaliser certaines choses, qu'est-ce que ça serait? Chanter au Dôme tous les soirs. Allez, même mieux, le orange. Et une petite question aussi. Donc là, on n'a pas le temps, mais après le concert, est-ce qu'on peut rentrer dans les loges? Petite loge, vous êtes 7000, vous avez compris. Comment avec les On n'a pas la même vie que Patrick. Est-ce que vous chantez aussi bien? Non. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Allez, la dernière. Vas-y. La dernière question. Monsieur Elle est là-haut. là-haut. Bonsoir. 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 Je voulais savoir si dans le film, il y a une allusion par rapport au foot. S'il y a quoi? L'allusion par rapport au foot. À quel moment? L'allusion par rapport au foot. Le meilleur reste à venir. Pour Marseille. Non, par rapport au début, on voit le maillot de Saint-Etienne. Oui, absolument. Et à la fin, quand vous dites que vous avez rencontré votre ami, le 12 mai 76. Le 2 juillet. Le 12 mai. Et ça correspond par rapport au match de foot. Le 12 mai. Oui, oui. Non, c'est en plus. J'adore les quiz. 12 mai. 76. C'est la finale avec la Gagazo. Voilà. Le poteau carré. Quelle violence. Ils sont quand même beaucoup de football. Mathieu encore plus que moi. Et donc, Patrick encore plus que Mathieu. Et Patrick autant que Mathieu, on va dire. Oui, c'est voulu. En fait, au début du film, il y avait une voix off qui racontait le match de Saint-Etienne. Et en fait, on a supprimé la voix off parce qu'on a trouvé que des images se passaient de voix off. Mais c'est une très bonne. Mais c'est vrai qu'en 76, ce soir-là, j'avais les cheveux verts et je suis allé avec le mec de France. En effet. À l'époque, j'aimais que 2 équipes, hein. J'aimais Saint-Etienne et Marseille. Moi. C'est vrai en plus. Bravo, ce sera le mot de la fin. Un grand merci en tout cas. Merci pour vous nous voir. Merci. À tout à l'heure pour ce livre. Merci beaucoup.